Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% quintet. On va prendre la direction de l'hippodrome de Chantilly. Oui, puisque dimanche c'est le prix du Jockey Club, le Qatar prix du Jockey Club qui se disputera et qui sera le temps fort de la Réunion. Mais cette superbe course qui réunira plusieurs chevaux de grande qualité, plusieurs poulains d'une qualité assez exceptionnelle ne servira pas de support au quintet puisque le quintet sera organisé dans le Grand Handicap de Chantilly. C'est une course malgré tout intéressante, très ouverte que nous allons étudier ensemble. Elle se déroulera aux alentours de 15h23. Elle est prévue en quatrième course de la Réunion. On voit tout de suite le tableau des partants. Ils seront 14 dans cette épreuve réservée aux chevaux de 4 ans et au-dessus, disputée sur 2400 mètres qui offrira 70 000 € au total d'allocation. C'est une classe 1 à handicap avec une référence de plus 16 et on commence la liste des partants avec Prince de Montfort qui est bien connu, Diamond Vendôme le numéro 2, Fellow, Bétard et Golden Call qui sont tout autant, j'ai envie de dire, de possibilités dans cette épreuve. La fille du Sud reste sur un succès. Elle ne sera pas, comme en dernier lieu, montée par Michael Barzalona, mais par Clément Lecoeuvre pour la course de ce dimanche. On enchaîne avec Hilarante, le numéro 7, le tandem Christophe Soumillon, Jérôme Régnier, Pendulum Valley, Abondant, Gaydar qui termine ce premier tableau. Et puis ensuite, on termine avec Wildwood, Utamaro, Thunderspeed, Barbadin. J'ai envie de dire que tous ces chevaux sont presque capables de terminer dans le quintet. C'est vraiment une course intéressante, très difficile à déchiffrer selon mon propre avis. Mais je vais quand même vous proposer 5 chevaux dans un ordre préférentiel avec quelques arguments et surtout plusieurs courses de référence puisqu'on va tout de suite faire ensemble le papier de cette course. Et justement, on commence le papier avec, moi j'ai un coup de cœur dans cette course, c'est le numéro 4 Bétard pour, alors non pas tout ce qu'il a fait à 100% depuis le début de sa carrière puisqu'il reste sur un échec dans le prix de Barbeville, mais je vais quand même le reprendre sur l'ensemble de ses bons résultats qu'il avait obtenus auparavant. C'est un poulain qui a beaucoup d'action, spécialiste des longues distances, qui est entraîné par Francis-Henri Graffard pour la casaque de son Altesse Aga Khan. C'est Michael Barzalona cette fois qui va le monter, le cheval a tiré d'un bon numéro, le 3. Et on va le revoir en image à l'occasion d'une très bonne course de référence. Alors non pas sur le gazon comme ce sera le cas ce dimanche, mais sur une piste en sable fibré, celle précisément de Chantilly, le 4 mars, dans le prix Bering, une classe 1 à condition. C'était une bonne course avec des chevaux intéressants au départ. Sauber, le représentant Vertéméré Frères, monté par Maxime Guyon, donc Kazakh blanc et bleu, allait s'imposer et repousser justement Bétard jusqu'au passage du poteau. Mais malgré tout, Bétard allait lui donner une superbe réplique. Et ça, je trouve que c'est une bonne indication, une bonne valeur que nous offrait ce jour-là Bétard. Alors bien sûr c'était sur le sable, mais c'est un cheval qui normalement sur de bonnes pistes est capable d'aller sur le gazon aussi. Et on voit qu'il devançait notamment Monsieur Xou qui était 3e, Berkan, Daishan, Movie Time, Wildman et Homodeus pour être complet dans cette compétition. Alors sachez que depuis, un peu à l'image de Bétard d'ailleurs, Sauber qui gagnait ce jour-là a couru le prix de Barbeville sans succès, mais en revanche il a gagné le prix Vicomtesse Vigier derrière, devant notamment The Goodman et Big Call, donc c'est une excellente ligne malgré tout pour Bétard qui ici semble se présenter dans un lot à sa portée. Donc on verra comment ça va se passer pour Bétard, mais en tout cas moi j'aime beaucoup ce poulain là, un bel alezan qui a de l'action et qui à mon avis va lutter pour les premières places. Alors après il faut faire des choix et j'ai envie de dire dès son premier favori dans cette compétition il faut faire des choix. Moi j'ai orienté ma décision vers le numéro 3 ensuite. C'est un cheval de 5 ans qui s'appelle Fellow, que l'on connaît encore assez peu en France puisqu'il est entraîné par Andreas Bolt et qu'il a beaucoup couru en Allemagne jusqu'à maintenant. 3 courses en France, une bonne place pour commencer à Saint-Cloud, une démonstration ensuite sur l'hippodrome du Mans, et nous on va le revoir ce Fellow sur l'hippodrome de Paris-Longchamp le 14 mai à l'occasion du prix d'Argenteuil où il allait très bien se comporter. Donc il est facilement reconnaissable puisque le cheval porte une casaque orange et qu'il avait galopé aux avant-postes ce jour-là avec Borzan Mourzabayev en selle. Il y avait un très bon lot et c'est finalement Centricol et Machette qui allaient le devancer. J'ai envie de dire d'assez peu puisqu'il était devancé d'une tête pour la deuxième place. Prince de Montfort était également dans la course. Il terminait 4e devant Pretty Tiger et Holloway. A noter que Prince de Montfort est dans notre quintet ce dimanche également. Voilà une très bonne ligne je trouve pour Fellow qui se présente ici au départ de son premier quintet.
avec un numéro à l'extérieur au départ, le numéro 10, Alexis Pouchin en selle a beaucoup de réussite depuis tout un moment, donc je trouve que c'est une belle candidature. J'enchaîne ensuite avec le numéro 9, il s'agit d'Abondant. Alors Abondant, c'est un cheval qui a certainement ses supporters dans ce genre de catégorie. Ceux-ci ont pu être déçus par son dernier résultat qui est un échec, mais j'ai envie de dire c'est un échec relatif dans le prix du Panthéon le 14 mai, car le cheval, vous allez le voir avec ses stats, fait preuve d'une exceptionnelle régularité depuis le début de sa carrière. 11 courses, 2 victoires, 8 places parmi les 5 premiers, ce qui signifie qu'il possède 91% des réussites à l'arrivée. Donc c'est très bien pour un quintet. Un cheval qui, voilà, certes reste sur un échec, mais il a hérité d'un bon numéro 2. Pascal Barry pourrait réaliser une très grande journée dimanche. Alors, en quelque sorte avec cet Abondant, mais surtout avec Feed the Flame dans le prix du Jockey Club. Donc je compte vraiment, notamment sur Gérald Mosset, tiens, le jockey d'Abondant, pour remettre les pendules à l'heure dans ce quintet. Donc c'est le numéro 9 et je le place en 3e position. Je vais terminer avec 2 autres concurrents qui sont plutôt situés en haut du tableau. Le numéro 6, déjà la Fille du Sud, qui à mon sens a réalisé une démonstration lors de sa dernière tentative. Prise en 38,5 de valeur, elle s'est imposée très facilement dans ce fameux prix du Panthéon où justement Abondant échouait. Dans cette épreuve, il y avait également Thunderspeed 5e et Utamaro 6e. On revoit la victoire de la Fille du Sud montée ce jour-là. C'est pour ça que j'ai insisté sur la monte de Michael Barzalona dans le prix sur Beta, puisqu'il montait ce jour-là la Fille du Sud. Et on voit donc la pouliche qui est entraînée par Philippe Decou et qui représente l'écurie, le haras de la Gousserie, c'était très facile ce jour-là. 41,5 cette fois pour la valeur, donc plus 3 kg pour la Fille du Sud qui va essayer de galoper plus vite que le handicapeur. Et puis donc je vais terminer avec le numéro 7, Hilarante. Alors Hilarante, c'est une pouliche que l'on connaît bien aussi, une jument même devrais-je dire, puisqu'elle est âgée de 5 ans. Hilarante, c'est le numéro 7, elle est montée par Christophe Soumillon, qui montera justement Feed the Flame dans le Qatar Prix du Jockey Club. Dans les quintets, pour l'instant, depuis le début de sa carrière, elle a couru 7 courses pour 2 victoires, 2 places et donc 57% de réussite dans les 5 premiers, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir des ambitions. Je pense qu'elle est en mesure de faire oublier sa dernière 7e place, qui n'est finalement pas si mauvaise que cela. Donc voilà, 2 pouliches pour terminer, 2 femelles, le 6 et le 7, et vous avez compris que j'aime surtout le numéro 4 dans ce quintet. C'est déjà bientôt la fin de cette émission. Je vous propose tout de suite de faire le bilan de cette émission et de se projeter également un tout petit peu sur le Qatar Prix du Jockey Club. Allez, on continue et on va conclure ensemble. On se retrouve une dernière fois dans le Notre Choix pour justement faire le bilan un peu de cette émission. Je commence mon prono avec le 4 Bétard devant le numéro 3 Fellow. J'ajoute le numéro 9 Abondant, le 6 ensuite la Fille du Sud. Je la reprends suite à sa dernière victoire. Et puis le numéro 7 Hilarante pour conclure mon quintet qui du coup en chiffres donne 4, 3, 9, 6 et 7. Donc une priorité avec des petits numéros. Je rappelle qu'ils seront 14 et que le départ est prévu à 15h23. Autre chose à vous dire bien sûr, puisqu'il vous faut un conseil de jeu dans cette émission, un superbe Qatar Prix du Jockey Club. Alors c'est bien évidemment plutôt pour parler de la course que j'ai mis Big Rock dans cette catégorie du conseil de jeu, le 511 qui sera au départ donc pour l'entraînement de Christopher Head avec la monte d'Aurélien Lemaître, et on retrouve justement ce tandem avec le prix de Guiche le 9 mai et une démonstration tout simplement déjà sur l'hippodrome de Chantilly de Big Rock qui avait galopé aux avant-postes et qui s'était tout simplement envolé. C'était époustouflant ce jour-là, la performance réalisée par ce poulain qui semble détenir une toute première chance dans le Qatar Prix du Jockey Club. J'ai évoqué Pascal Barry tout à l'heure, il faudra malgré tout que Big Rock passe outre un poulain qui s'appelle Feed the Flame qui lui a été très très impressionnant aussi lors de ses 2 premières victoires, 2 courses, 2 victoires pour Feed the Flame, et il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, ils ne sont que 11 au départ de ce Qatar Prix du Jockey Club, mais la qualité est bel et bien au rendez-vous. Je vous donne rendez-vous dimanche sur l'hippodrome de Chantilly et à très bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.